Coucou! Alors, nous voilà revenus ce matin pour mettre en place les fameuses tirettes pour que les... Non, ça va dans ce sens-là. Pour que les albums se chevauchent et coulissent un peu. Alors, je vous explique le concept. L'idée, j'ai mis des post-it parce que hein, j'ai déjà commencé à mettre mon écriture partout. C'est de coller le petit album. Ouais, c'est si vous faites un album aussi petit que moi. Ah, crotte de bique. J'ai pas réfléchi à ce détail-là. Oui, enfin, si vous suivez le tuto sur l'idée, oui. 2 cm. Donc là, c'est une bande de 2 cm. Il y a un pli à 2 cm. Je vais la déboîter après pour que vous compreniez. Et donc, je vais coller l'album après sur cette bande-ci. Ce qui fait que quand il s'ouvrira, bon, là, c'est aimanté. Voilà. J'ai déjà commencé l'aimantage et on fera l'aimantage de celui-là ensemble. Quand il s'ouvrira, voilà. Ça permettra à l'album d'être flexible et de pouvoir bouger. Parce que si je le colle à même là, la tranche là, oh ben, l'album il va pas faire long feu et ça sera trop rigide, ça sera trop collé. Et voilà, les post-it de crotte se sauvent. Quoi ça sert de mettre des post-it? Donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? S'il est collé à même la tranche là comme ça, quand vous allez l'ouvrir et tout, ça va trop tirer dessus, ça va finir par l'abîmer. Tandis que là, vu que ce sera un accordéon aimanté, on pourra déplier l'album et le regarder bien correctement. Du coup, ça on fera en dernier. Du coup, comment j'ai fait? J'ai attrapé ma bande. Donc là, elle était de 6 sur 16, je crois, de mémoire. Je crois que j'ai fait le bord à 16, donc... Ouais, non, bah, sur 15 et demi. C'est 16 là, donc du coup, j'ai enlevé 0,5 là. Là, c'est 6. Pourquoi 6? Parce que l'album, là, fait 2 cm. Et là, il fait 3 cm. D'accord? De tranche. Du coup, ça fait 5 cm. Je préfère qu'il y ait un petit jeu pour que les surépaisseurs se placent correctement. D'où, là, le choix de 6 sur le côté. Et voilà. Alors, on y va. Donc, ça... Ah oui, je me disais bien, ça m'étonne, j'ai déjà collé. Je fais un pli. Là, je vais le sortir. Un pli de 2 cm, un pli de 2 cm, un pli de 2 cm. D'accord? J'ai choisi d'aimanter. Je mets l'aimant en dessous pour que, voilà, l'accordéon tienne. Et qu'on puisse, hop, ouvrir et que l'album puisse donc avoir ce jeu-là pour être flexible. Vous pouvez peut-être faire un peu plus d'accordéon, mais bon, moi, voilà. Donc, j'ai collé un aimant sur la face qui va se retrouver ici. D'accord? Coller en dessous, coller là. Donc ça, j'ai utilisé pour ce faire un petit peu... On va le déplier parce que là, voilà. Sinon, c'est particulièrement pénible. Voilà. Donc... il est où mon capuchon? Hop. Voilà. Et comme ça. Là, je mets de la colle blanche. Ici. Vous faites bien attention que ça ne ressorte pas. Alors là, je prends mes doigts. Ça tombe bien, je vais... Encore une fois, à chaque fois, je prends ma douche avant de scraper. Hein. Super passionnant comme débat. S'il faut que j'aille chercher le cadeau du petit monstre qui s'en va. Mais... du coup, on va avoir plein les doigts. Et voilà. Je fais comme ceci. D'accord? Oh là là, non, non, elle n'est pas bien collée du tout. Ah ben. Oui, alors vous centrez bien. Là, concrètement, le petit... la petite bande, je l'ai coupée à 14,5. C'est du 14,5. Et donc à 0,5, j'ai tracé un trait de 14,5 pour faire la glissière. Et voilà. Là, déjà, rien que ça, c'est à coller. D'accord? Ça, c'est super simple. Hein. Par contre, bien coller la petite bande parce qu'elle est que sur 0,5. Et que, du coup, c'est elle qui va maintenir un petit peu quand même le système de l'accordéon. Donc, c'est elle qu'il faut privilégier quand on va... Attendez, si je mets ça devant, ça sert à rien du tout. C'est elle qu'on va bien appuyer
quand on va coller. Voilà, elle en priorité. Je vérifie bien parce que comme j'ai fait sur 5,8 alors qu'il y a 6 cm, il faut qu'à un moment donné, au niveau des petits, voilà, le papier passe sans difficulté. Et là, j'appuie, voilà. Je suis en train de me dire, ah mais oui, non, mais je suis en train de me dire comment je vais faire. Là, j'ai pas découpé. On va redécouper ensemble après. Est-ce que ça serait bien? Oh, c'est une chute. Oh non, elle est trop courte. Oh, ben, il faut que je retrouve un papier un peu tropical. J'en ai encore plein dans le 30-30. Je trouve, je sais pas où. Scrapé en plusieurs fois. Voilà pourquoi j'aimais bien à l'époque, quand je travaillais soit de matin, soit d'après-midi, me mettre sur le scrap sur un projet tout long. Parce qu'après, vous travaillez dans... Ben, quand vous avez du temps et vous ne trouvez plus le 30-30. Vous savez quoi? Ah ben si, il est là. On le fera en dernier. Hein. Alors, je vais refaire cette manipulation-là devant vous. Là, il faut que du coup, la tranche, l'accordéon soit en haut. Là, il va falloir que l'accordéon soit en bas. Puisque, rappelons que quand je vais ouvrir, il faut qu'il s'ouvre comme ça sur le bas. Puisque les deux se chevauchent. Donc, en gros, vous collez l'accordéon avec l'aimant sur la droite. Non, mais je vous dis droite et puis je monte bien ma main gauche. Sur la gauche, systématiquement, y compris là. Si vous faites ça comme ça, ben, ils vont arriver à la même hauteur et donc ça ne servira à rien du tout. Enfin, ça ne servira à rien. Ce sera petite erreur. Voilà. Alors, comment on colle les aimants? Bon, pour ceux qui savent, je suis désolée. Pour ceux qui ne savent pas, et voilà, moi, quand j'ai découvert cette technique, je me suis dit, oh, ça sauve la terre, cette histoire, parce que qu'est-ce que je galère. Alors, vous collez votre aimant. Ouais, alors après, je suis en train de me dire, je veux vous montrer un exemple, et puis je suis pas le bon exemple, en fait. Je suis vraiment pas le bon exemple à suivre. Vous attrapez votre aimant. Ah, vous le collez. Vous remettez une bande dessus. Donc, normalement, ce que je dis, je suis pas le bon exemple à suivre, c'est qu'il y a des gens, ils centrent au millimètre. Non, mais moi, je m'en fiche, en fait. L'important, c'est que mon aimant, il prenne. Et voilà. Alors, je vérifie que ça soit bien centré par rapport à la fameuse fente que j'ai fait. Hein. C'est pas faire comme tout à l'heure, j'étais collé en biais. Je remets un petit peu de colle. Et voilà. C'est placé. Ça a bougé ou pas? Non. Hop. Là, on est bon. Voyez-vous. Et après, l'autre aimant, là, je l'ai mis comment? Oui, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est qu'ils soient en dessous, là. Ok. Je vais déjà coller, je pense. On va coller la grande bande. Et vous allez voir, l'autre aimant, du coup, va se placer tout seul. Une fois que vous en avez déjà un de collé, l'autre se place, mais à la perfection, parce qu'il va se nicher dessus, en fait. Tout bêtement. Alors, je vérifie bien, et j'insiste bien sur le collage de cette petite bande-ci. Voilà. Parce qu'avec la surépaisseur de l'aimant, il est important que ce soit elle qui prenne cette petite bande-ci. Voilà. Et après, comment colle-t-on l'autre aimant? On l'attrape. Alors, hop là. Je le mets déjà sur un petit papier. J'ai plus de ciseaux. Comment mon coin travail il commence à être un petit peu encombré. Hop là. Et j'ai pas mis du bon côté, forcément. Ça va m'agacer. Alors, j'englobe le tout dans du double face. Je laisse, vous voyez, se mettre tout seul.
J'attrape la figine pellicule. Et alors là, forcément, vu que j'ai collé les deux en même temps. Normalement, on fait d'abord le fond, hein, sauf que moi, je me suis trompée, j'avais pas mis le scotch du côté du bon aimant. Donc là, c'est compliqué parce que j'ai tout qui se chevauche. Hop! Voilà. Et voilà. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, vous faites ça. Et comme il y a l'autre côté qui est encore pas décollé, on est bon. Il est encore pas décollé parce que, normal, comment? J'ai pas rhabillé les trucs. Là, si je reprends mon exemple, du coup, ça donne, on peut désaimanter et bouger l'album. D'accord? L'album, il n'est pas bloqué à la tranche même. Donc ça, c'est juste une histoire de on recolle. Après, du coup, je vais prendre les petits papiers. Alors, sur l'idée, je voulais... Oups. Ah ben, ça c'est bien, je fais tout trembler. Je veux le papier le plus chargé de là-dedans, qui fera et la couverture et les rebords, c'est-à-dire celui-ci. Celui avec le perroquet. Voilà, celui avec le perroquet. Hein. Il peps, hein, voilà. Donc, on va couper les petites bandes pour rhabiller. Et du coup, rhabiller... Alors attends, je veux que du coup le perroquet soit comme ça, donc il faut que je les coupe comme ça. Donc ça, c'est du 2. Il faut une bande là, et les bandes derrière. Non, pas celle-là. Celle-ci. Donc 1, 2, 3. Il faut 3 bandes. Donc on a dit que c'était du 2, donc on fera sur du 1,5. C'est 2 cm, donc 1,5 pour le matage. Ah ben là, je vais avoir que du vert et pas de rouge. Enfin, c'est pas grave. Ah bah tant pis, on prendra le perroquet. Alors attendez. Parce que 1,5, c'est pas, c'est pas très grand quand même. Alors, 1,5, bien des deux côtés. Hop. Il faut 3 bandes, donc je vais pas commencer à en couper plein et encore. 1,5 sur, je ne sais plus. Oh, c'est bien quand c'est aimanté, vous avez vu, ça se remet tout seul, je kiffe. Ah, et mon pot de colle là-bas va me gêner. Ça, c'est sur du 14,5. Donc, sur 14. Hop. 14. Ah, perroquet, je pense que je vais en mettre en dessous et un au-dessus. Je vais vous montrer. 14, et ça, c'est le feuillage et le ramage. Hop. 14. On est bon. Celle-là, elle dégage parce que de toute façon, là, ça sera pas la même largeur. L'idée, c'est que l'album va se coller ici. Donc, du coup, je rhabille ici. Voilà. Aussi simple que ça. Et mon aimant pas beau, là, qu'apparaît, du coup, va être caché par... Oh, bah c'est bien, elles se suivent en plus. Ouh, il faudrait que j'arrive à faire la même blague de l'autre côté. Ah, c'est trop joli. Bon, voilà. Hop. Donc, on attrape la bande. Et là, c'est juste du rhabillage de l'accordéon. Hop là. On la place. On enlève le petit crucruch là. Ah ben, j'ai remis mon... Eh, pour une fois, j'ai rangé. Je vais pas le chercher. J'ai remis à son clou. Hop. On lève. On met sur le petit perroquet. Hop. J'ai vraiment, il est temps que ce projet se termine. J'en ai partout. Là, j'ai des découpes qui sont restées là au cas où je veux rhabiller un ou deux trucs avec des découpes. Et voilà. Vous voyez? Donc là, ça. Pourquoi ah non. Ah, dégage. Il va là. Voilà, parce que quand on va le déplier, ça sera collé. La tranche, elle va être collée dessus. Donc on s'en fiche, on rhabille pas. Mais là, on rhabille le derrière. On va faire la même opération de l'autre côté.
Comme ça, vous aurez les centimètres de chaque côté si vous avez vraiment suivi le tuto au millimètre. Enfin, après, moi, voilà, j'ai fait en fonction des... C'est nouveau, ça, chez moi, mais bon. En fonction des photos. Donc, j'ai le nombre de pages qu'il faut, avec le nombre de photos qu'il faut. Et là, je vous avouerai qu'il va y en avoir une très grosse. Du petit monstre, qui nous fait une tête exceptionnelle. Il va y avoir une très grosse ici. Et comme ça, la surprise sera, quand en plus on bougera les albums, d'avoir en dessous le petit monstre. Hop, et voilà. Là, on est bon. Du coup, si je suis la logique, je vous montre, mais quoique, oh, ouais, si. Ben, ça, je vais faire la même... Ah non, il faut que je vous donne les centimètres. Je vous donnerai les centimètres là, et je reviendrai quand le deuxième sera collé. Parce que là, va quand même falloir que je prenne un petit peu de temps pour bien coller la chose. C'est-à-dire, je mets la colle sur la tranche, je tartouille avec mon doigt. Comme ça, quand je vais aller chez Cefo, je serai maquillée, bien habillée et tout ça, pour, à fin de compte, arriver de la colle plein les mains. Je te promets. Et voilà. Je place l'album. Je sais pas si on a vu les photos ou pas. Je place l'album bien comme il faut. Eh ben non, c'est pas bien comme il faut du coup. Ah, voilà, je place l'album bien sur la petite tranche qu'on a créée. Et j'attends, hein, j'attends que ça prenne. Donc, on fait une pause. Comme ça, je peux bien l'ouvrir, bien appuyer, parce qu'il y a déjà les photos dedans. On fait une pause et je reviens quand il tiendra. À tout de suite. Vous savez quoi, j'ai trouvé la technique. Du coup, j'ai juste ouvert l'aimant. Et voilà. Je l'appuie bien et je vérifie bien qu'il prenne bien ici. Sur cette tranche-là. Et là, hormis attendre et appuyer, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Ce qui fait que, on en revient au même. Si je fais comme ça, l'album là, il est aimanté. D'accord. Et ça tient en hauteur. Et c'est pas vrai. Maintenant, c'est les post-it qui se barrent. Oh, c'est pénible. Pénible. Voilà. Et ce côté aimanté, la colle, elle n'a pas bien pris. Je vais aller trop vite, comme toujours. Bah, vous savez quoi, j'en fais ma pause. Vous savez que pour coller la tranche, vous levez là et la tranche se colle bien et vous pouvez bien appuyer dessus. Et je reviens avec l'ensemble fini. Bon, idem pour celui-là. Et je me suis dit, bah, t'as oublié de donner les dimensions. Vous voyez que l'autre, là, il est collé, il tient très bien. Soit là, il est aimanté, soit il tient là. Ce qui fait qu'on peut se permettre de bouger les albums. Ils sont flexibles. Ils seront, quand on fermera la boîte après, vous allez voir. Donc, là, oh ben, te colle pas, toi. Des bandes de 2,5 sur 14,5, puisque là, c'est une tranche de... Oh, ça me saoule. C'est une tranche de 3 sur 15. Voilà, comme ceci. Là. Bon, où est mon... J'ai un capuchon, à chaque fois je m'évertue à gratouiller avec mes doigts. Non mais, c'est n'importe quoi. Là, hop, le petit perroquet qui en plus en coupant les bandes, bah, le papier se suivant, les petits perroquets se suivent, c'est trop joli. C'est trop joli, hein. Comme dirait ma petite nièce, qui ne dit plus ça maintenant parce qu'elle est grande, du tout. Donc, genre de truc, elle nous dirait, oh bah c'est bon, tata, hein. Passe à autre chose. Hein. Je disais ça, mais quand j'étais petite. Et là, on va mettre le queue fleurie et pas le perroquet. Le dos du perroquet. Hop là. Donc, je colle la bande décorative correctement ici. Et là, je mets de la colle et je refais le donc ça prenne, ça me saoule parce que ça prend pas comme je veux.
Et je coupe la vidéo, hein, tant que vous avez compris, ça prenne comme ça. Et je reviens avec les 2 albums montés comme il faut. Tada! Voilà. D'accord? Alors, je vais réessayer en regardant les post-it. Oui. Donc, sur cette tranche-là, sur la tranche de gauche, vous avez cet album-ci, qui est donc aimanté et peut avoir un peu d'aisance et peut être regardé comme on veut. Vous ouvrez, vous avez cet album-ci. Vous voyez, là, ça permet ça. Que quand c'est posé, l'album, c'est bien ce que je vous dis, il a un petit jeu. Parce que si j'avais collé la tranche à même là, ben, en gros, j'aurais un album droit comme un i, planté ici, ça n'irait pas. Et là, de la même façon, il suffit, j'ai un peu du mal à prendre. Là, nous avons le côté aimanté. Attendez, parce que ça vient de prendre. Donc, voilà. Aimanté ici. Qui permet de bouger l'album dans les 2 sens. Il faudra que je remette un point de colle quand même. Ah, on n'a pas un temps. Alors, quand il fait trop chaud, la colle, elle prend trop vite. Et quand il fait humide, voilà. Il fait des espèces de petits fils au milieu, là. Voilà, bon, bah, on va tricher. On va faire comme ça. Et on va la faire coulisser tout le long. Et voilà, ça va baver, ça va briller quand ce sera sec. Ça va me saouler. Voilà, vous avez compris du coup le concept. Et en dessous de tout ça, c'est bien ce que je vous dis, là, je vais mettre une grosse photo. Voilà. Ce petit album monté. Je vais donc après, si vous voulez, ouais, vu que c'est un tuto, je vais continuer. Je vous referai 2 vidéos. Ouais, 2 je pense. 2 vidéos pour la ceinture finale qui va tenir tout ça. C'est la ceinture qui va tenir les 2 portes. Bah, pendant que je vous parle, je vous explique ce qui reste à faire. Et la déco extérieure. Puisque là, on est dans du tout blanc. Donc, j'attends que ça prenne un peu. On va pas recommencer la même bêtise. Du coup, je vais chanter. Non, c'est une blague. Voilà. Parce que je vous chanterai. En plus, j'ai rien qui me vient en tête. Alors, comme ça c'est bien. Voilà. Si je touche et que voilà, je vois les petits fils, c'est que c'est pas bon, la colle elle a pas encore pris. L'autre, il a collé en 2-2 et celui-là, il colle pas bien. Je ne sais pas. Décidé de me pourrir la vie, ce truc. Ah voilà, bon. Donc, hop, hop. Vous voyez que donc, ça permet que les 2 tombent l'un sur l'autre. Et là, les 2 portes. Que là, donc, il nous reste le rhabillage des portes, des tranches, du derrière, et on est bon. Qui vont se faire avec ce papier-ci. Donc, je vais plus vous le faire pour qu'en gros, vous ayez les dimensions. Hein, parce que ça reste un tuto et pas un faisons ensemble. Donc, c'est pas je pars en quenouille toute seule. Voilà. Je vais vous faire le tuto avec les papiers déco. Et on finira. Attendez, bougez pas parce que c'est tombé. La ceinture comme ceci. Oh, ça va être super chouli. Ça, c'est juste un montage avec une carte qui était déjà toute faite dans le bloc qui ne sert à rien du tout parce qu'il y a de la décriture pourrie dessus. Et j'ai mis Good Times et j'ai juste monté toutes mes découpes. Exactement la même chose que ce que j'ai fait pour la... Vous voyez, c'est une superposition. Hein. Exactement la même chose que ce que j'ai fait pour les 2 petites couvertures d'album. Attendez, pas que je... pour ça, en fait. C'est un montage papier avec les découpes et tout ça. Hein? Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Je suis contente. Voilà. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo où vous aurez vraiment toutes les dimensions des faces, de comment je refais le rectangle là pour que ça fasse chouli quand même. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo avec la ceinture, c'est-à-dire rien de compliqué, ça sera plus les dimensions, puisque le montage est déjà fait, les dimensions et le rhabillage de la ceinture. Voilà. Ceinture, moi je rappelle ce que j'appelle les ceintures, c'est quelque chose qui se glisse, d'accord? Voilà. Et donc, du coup, c'est ça qui fermera... Oh, ça va être beau! Ça qui fermera le dessus de l'album. Voilà. Et après, il me restera encore, je vous le dis, mais ça, je ne filmerai pas. Je sais pas ce que je trouverai. Des petites perles ou des petits brillants ou des énamels dot. Je pense que je mettrai du jaune parce que je trouve que quand même c'est fort rouge et que le jaune, il est sympa. Il apporte une touche là-dedans. Donc, des énamels dot que je mettrai sur les petites fleurs, les petits bouquets, les petits... Enfin,
ça on verra et ça n'a vraiment aucun intérêt d'être filmé. Voilà. Donc on se retrouve demain pour le tuto du rhabillage comme ça du coffret blanc. Voilà, bisous.